Voilà, du coup, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau débat organisé par mes soins. Comme d'habitude, si vous voulez rejoindre, les liens sont dans la description. Et si vous souhaitez, comment dire, et bah comme d'hab, like, partage, tout ça, tu connais. Bref, nous allons rejoindre les intervenants. Hop, voilà. Du coup, bonjour à tous. Et salut. Bonjour. Du coup, bah, je vais vous laisser vous présenter, comme d'hab dans l'ordre de mon visuel. Donc, Arios, tu commences. Enchanté, Arios, 21 ans, bipède humain, streamer youtubeur occasionnellement. J'espère que vous allez bien. Très Santé. bien. Bah, comme d'hab, tes liens seront dans la description. Switch Eleven, à ton tour. Citron, principalement ingénieur en informatique, et toujours pas présent sur les réseaux sociaux. Voilà. À toi, Kokiri. Kokiri, 27 ans et coiffeur professionnel. Ouais. Après, vu que quoi, il s'est embêté, je sais pas si je peux mettre le lien ou pas. Oh, bah, comme tu veux, je m'en fous. Ouais. Bah, ouais, je verrai ça, mais bref. T'inquiète. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est est-ce que les speedruns ont leur place en tant que discipline e-sport ou alors enfin, vaudrait mieux leur trouver une autre catégorie dans laquelle ils auront plus leur place. À titre personnel, je pense que, comment dire, je pense qu'il faudrait voir pour une autre catégorie parce que je, enfin, à mes yeux, quand on pense e-sport, on pense bah, tournoi plus classique, type tournoi en versus, genre bah, dans du MOBA, dans du jeu de baston, tout ça. Mais c'est vrai que le speedrun, je n'arrive pas personnellement à le catégoriser comme une e-sport, malgré le fait que ce soit une compétition, encore une fois. Bref, qu'en pensez-vous? Je dirais un peu les deux, Hmm, déjà, parce que tu as plusieurs types de speedrun. Entre les speedruns où le but c'est vraiment de prendre le total contrôle du jeu, et où là ça a aucun sens de mettre en e-sport parce que c'est juste En effet. du contrôle de jeu et c'est de la manipulation qui est sympa à voir, mais c'est pas Pokémon vraiment. Vert, c'est de toi qu'on parle, Fire Emblem aussi. Voilà, par exemple. Mais d'un autre côté, tu peux aussi faire des trucs assez drôles en race sur des speedruns, avec plusieurs speedrunners en parallèle, et ça donne des trucs qui pourraient être super cool à faire en e-sport. Bah, d'un autre côté, il y a aussi le TAS auquel je pense, mais ça, faire ça en e-sport, ça va être compliqué, sachant que c'est déjà programmé à l'avance. C'est pas de l'e-sport. Ah oui, C'est ça. oui, oui. Là, clairement, le TAS, je pense, ne peut pas rentrer dans l'e-sport. Oui, oui. Non, clairement pas. non, non. Mais du coup, au niveau du speedrun, ça dépend, parce que speedrun, le principal, c'est d'être le plus rapide possible. Oui. Mais enfin, ça ne se vaut pas que pour les jeux vidéo. Donc en gros, ça pourrait s'appliquer aussi dans la vie réelle. Pour ça que je suis à moitié d'accord avec toi et à moitié décalé parce que si on parle de jeux vidéo, pour moi, ça rentre du coup dans le cadre de l'e-sport parce que ça reste du jeu vidéo. Par contre, si du coup on élargit au fait d'être le Je, plus rapide possible sur n'importe quoi, je- là je suis d'accord avec toi, ça pourrait du coup se différencier. Non, non, je Mais parle vraiment dans le cadre du jeu vidéo. ouais, bah, du coup, si ça reste du jeu vidéo, ça reste de l'e-sport, hein. Enfin, c'est dans le thème. Alors Ouais. Donc, après, ouais, c'est. En fait, il y a un problème, c'est qu'en fait, c'est techniquement, ce qui est dommage, c'est que du coup, le format actuel de l'e-sport, donc c'est-à-dire compétition, puisque de toute façon tous les jeux e-sport c'est soit de la course pour tout ce qui est du temps, genre Trackmania on pense notamment, ou ou le reste bah c'est du versus hein, clairement. C'est du versus Et, ou du MOBA. il existe que ça. Alors après si on veut, enfin pour moi le speedrun, si on veut l'intégrer à l'e-sport de la manière la plus simple possible, c'est forcément de la race. Pas le choix clairement. Enfin, et je vois pas trop d'autres solutions dans le format actuel de l'e-sport. Mais après, il y a un autre problème, c'est que le speedrun, bah t'as pas un seul jeu. Oui. Et c'est là que ça devient compliqué de Bah, mettre ça en place en fait. en vrai, je ne pense pas que ce soit très compliqué sur le fait qu'il n'y ait pas un seul jeu, parce que comment expliquer ça?
Bah déjà, ça pourrait faire une diversité au niveau des jeux. Et puis justement, le fait que ça fait sur des jeux, enfin, comment expliquer ça? Ça va, allez, ça pourrait ça pourrait justement en faire sa principale force. Parce que je sais pas si vous connaissez par exemple l'udéathlon. Ah, ça me dit rien. Non? Comme ça, Euh, peut-être. L'épreuve de bah, ski et de tir, c'est ça? de quoi? Ski plus tir. J'entends pas. T'as dit le biathlon, c'est ça? Non, l'udéathlon. Ah, non, celui-là, je connais pas. Bah, en gros, donc l'Ultimate Décathlon. En gros, c'est une compétition de speedrun, enfin une compétition plus au niveau débutant, hein, mais de speedrun fait par Cœur de Vandal. Il me semble. Ouais, si, c'était Cœur de Vandal qui organisait ça. Et en gros, ils prennent un 10 jeux présélectionnés et sur un mois, justement, euh, celui qui a fait les meilleurs temps sur les 10 jeux gagne. En gros, c'est. Je pense que, honnêtement, dans ce format-là, euh, on pourrait justement mettre une assez grosse variété de jeux. Ouais. Alors, Le problème de ce format, c'est que c'est du time attack du coup. Oui, oui, oui. Et si tu regardes Mm. les compétitions actuelles, souvent les time attacks, ça va être dans des phases de qualification. Et après, c'est censé être sur du temps réel. Alors après, ce qui pourrait être faisable du coup dans ce genre de format, c'est ce que disait Kokiri au début, ou ce que je disais au début, des races, comme c'est l'idée ici, Oui, oui. où d'abord tu fais des sélections en time attack, et après tu te mets comme Trackmania, tu as tes 10 jeux qui s'enchaînent, et tu dois les enchaîner le plus vite possible, et celui qui a terminé en premier a gagné. D'accord. D'accord, d'accord. après, en fait, l'idée est bien, mais en fait, le problème, c'est qu'à part des streamers ou slash influenceurs, enfin, personne ne va organiser ça. Et donc, quelque part, est-ce que. Bah, après, c'est compliqué, quoi, mais Faut la dire. solution idéale pour voir naître, entre guillemets, l'e-sport du speedrun, c'est une fédération, mais bon, même l'e-sport, il n'y a pas de fédération, donc bon. Bah, après le truc, c'est que le speedrun reste beaucoup de niche, je trouve, parce que bah, c'est vrai que ici en France, notamment au niveau des influenceurs, comme tu parlais, des influenceurs qui ont fait vraiment des événements autour de l'e-sport, bah, par l'ancienne équipe de Speed Game et réellement Mister MV, j'en connais pas beaucoup, moi. Bah oui, c'est parce qu'ils ont le contact, en fait. Parce que sinon, c'est très compliqué de mettre ça en place. T'as tellement de jeux différents, il te faut les consoles, il te faut les machins, enfin, c'est un bordel, hein. En vrai, Bah, c'est. après, il te faut les consoles. Oui et non, parce que il y a beaucoup de speedruns qui sont permis sur émulateur. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme la plupart des compétitions où t'as un seul jeu toute la soirée et tu Mhm. choisis une plateforme et c'est finito, tu vois. Oui, oui. Genre, c'est tellement moins complexe à Après, si organiser. tu décides de le faire en mode sportif, justement, il faut voir le speedrun dans sa globalité. C'est-à-dire que tu pourrais avoir des compétitions que sur un jeu. Oui, Oui, Mais aussi un simplement. tournoi, c'est sur un jeu. Tu ne peux pas forcément le faire sur tous les jeux qui existent en speedrun. effectivement. Bah, je sais que pour ça, bah, là-dessus, il y a la saga Metroid qui est énormément appréciée. Pour ça, d'ailleurs, j'en ai moi-même fait sur l'un des Metroid, donc j'ai pu voir aussi le classement défiler. Et ce serait Après, je pas. pense que le Après, problème, Après, le truc, c'est qu'il faut aussi être sélectif dans les jeux, parce que je parlais de Metroid justement pour une raison précise, c'est parce que lui, c'est un speedrun enfin, qui est court à très haut niveau. Parce que, par exemple, Metroid Zero Mission, si je regarde le World Record, c'est 20 minutes. Enfin, parce que je pense que tu as des speedruns qui pourraient pas aller dans ce format-là, notamment les speedruns très courts, type Super Mario Bros par exemple. Hmm. ça, c'est pas tout à fait vrai, parce Hmm. que si tu regardes même dans le sport, dans Ouais, l'escalade de vitesse, par exemple,
Les mecs sont à quelques... je crois que c'est moins de 5 minutes pour grimper le mur, donc Ah oui. c'est pas gênant en fait. Si tu fais Ah. du speed pur, Puis même après, c'est pas grave après que ça tu dure pas longtemps peux. quand c'est assez long. Après sur l'event, tu peux faire genre en mode celui qui enchaîne le plus vite le 1, le 2 et le 3, tu vois, genre des Super Mario Bros, tu vois, par exemple. Effectivement. Mm. Bah, Mais Tu peux faire ça aussi, ouais. et enfin ouais. Après, bah, de toute façon, au niveau du temps, je pense que on peut aussi ranger dans la catégorie de ceux qui ne vont pas les speedruns de plus de 15 heures, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça, c'est- Bah bon, c'est un peu quand compliqué t'as à faire. Hein. une heure, Allez, let's go faire Persona en speedrun en compétition. Mais Ouais. après, de toute façon, Mais il y en a. De quoi, Kokiri? Ah, en fait, le problème, c'est que tu regardes, bah, en fait, c'est qui organise l'e-sport aujourd'hui? Bah, les trois quarts du temps, c'est le développeur du jeu ou l'éditeur du jeu en question, en fait. Oui. C'est et enfin, comment dire? Disons que je pense que ça apportera pas assez de public. Enfin, il faut du sponsor pour faire de l'e-sport, pour faire bah, n'importe quel sport à haut niveau, en fait. Il te faut du sponsor, il te faut des En marques effet. qui investissent en fait dans les événements, et ça, ben, ça va être compliqué parce que le speedrun, en fait, le problème c'est que t'as un bon public au niveau du speedrun, mais genre tu vas avoir un viewer, il va regarder genre deux trois jeux. Le viewer normal de speedrun, il va regarder deux trois jeux qui va les intéresser. Moi, le premier, hein, je regarde Ouais. majoritairement, tu vois, du Ocarina of Time ou du Majora's Mask. Rarement autre chose, tu vois, mais. Et du coup, en fait, sur un seul event, sur genre un seul type de jeu, entre guillemets, je sais pas, ça peut être une suite de Metroid ou de Mario, etc. Bah, ça va pas forcément intéresser tout le monde, et bah, je pense pas que ça marcherait super au niveau des spectateurs, en fait. Après, est-ce que ça marche pas aussi parce qu'il n'y en a pas? Parce que perso, je suis un peu comme toi, je regarde peu de speedrun de base. Par contre, sur les gros events, dès qu'il y a des races, je trouve ça assez fun à regarder parce que justement, tu as le côté compétitif des personnes qui sont en même temps en parallèle, et même si tu comprends pas tout ce qui se passe, c'est déjà beaucoup plus sympa à regarder Bah, que quand tu regardes un speedrun d'une seule personne sans explication. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que pourquoi, tu vois, bah, on en parlait avant là, mais du coup, oui, moi je regarde beaucoup, je regarde vraiment de A à Z Speedon. À chaque fois, pourquoi? Parce que bah il y a du commentary en fait, tu comprends ce qui se passe à C'est ça. l'écran. En effet. Et du coup, ça rend bah, les speedruns en question beaucoup plus intéressants. Parce qu'en fait, quand tu tombes sur une chaîne Twitch lambda d'un speedrunner qui stream un speedrun d'un jeu que tu Sans connais ni, expliquer. ni là-dedans, bon, et puis souvent, tu sais, puis en plus, oui, t'as le problème en speedrun, chaque jeu a son jargon. Et donc c'est très, comment dire, pas si élitiste, ça se dit? Enfin, genre, en mode, chaque jeu a sa niche Oui. de joueurs et tout, quoi. Donc, c'est pas facile de rendre ça grand public sans taper dans les grosses licences, quoi. C'est sûr que. Et je pense que c'est un autre problème pour tout ce qui est speedrunning en compétitif, c'est le côté aléatoire de beaucoup de runs. Ouais, bah oui. Ah oui, en effet. Si tu as une run qui est aléatoire, tu peux pas la rendre compétitive parce que c'est injouable. Oui. Bah, Bah, alors si. Quand c'est un Si. événement caritatif, c'est marrant, tu vois, mais Si, si c'est un techniquement, cash prize au bout, je pense que les gens vont. techniquement, c'est possible parce que parfois, t'as certains jeux qui fonctionnent avec une graine, une seed. Et donc, dans ce cas, chacun Oui, pour récupère la cela, même c'est seed. possible. Donc Oui. voilà. bah Mais, c'est ce que tu dis par rapport à la mais RNG. tous les jeux font pas ça, hein. Ce que tu dis par rapport à Après, la. même avec la même seed, t'as pas forcément la même RNG quand même, puisque tu as des parties de RNG qui peuvent dépendre de tes actions et de paramètres de l'ordinateur. Oui, justement, on peut manipuler. Ouais. Bah, C'est pour ça que justement, certains jeux sont pas jouables. j'allais y venir, mais la manipulation de la RNG, c'est précisément le, le truc de pourquoi, par exemple, je ne verrais pas un Fire Emblem même dedans. Parce que le truc, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà vu un speedrun de Fire Emblem. Pas du tout. Non. Non. Parce qu'en gros, le truc, c'est que la RNG d'un Fire Emblem en speedrun, elle est tellement manipulée que au final, enfin, il y a plus rien qui. Comment dire? Ça n'a plus rien à voir avec le jeu de base. Du genre, par exemple, pour Blazing Blade, t'as un bug qui se fait avec la mine, un bug très facile à faire.
Une fois exécuté, tu peux littéralement prendre le contrôle des ennemis pendant un tour et leur échanger leurs items pour faire en sorte qu'ils ne peuvent plus attaquer. Par exemple. C'est un peu de la triche, ça, non? Mais c'est Genre, what the fuck? une technique utilisée en speedrun. Et pire encore, ça amène même à faire des stages d'une manière bah, complètement niquée parce que t'as certains stages qui s'appellent prendre le trône où en gros tu mets ton personnage sur une case bien précise et cette case est souvent bien gardée par le boss. Le truc c'est que si tu prends le contrôle de cette case, tu peux bouger le boss. Et comme le boss est programmé pour ne pas bouger à ce moment-là, tu peux littéralement prendre la case sans battre le boss. C'est débile, un peu quand même. C'est ouais, c'est pour ce genre de raison, par exemple, que je verrais pas Fire Emblem dedans. Après, ça dépend de la catégorie, parce que tu sais mieux qu'un speedrun, t'as pas que le 1%, t'en as plein de différentes. Oui, Donc, oui, en effet. on va dire, tu peux limiter on va dire certains abus des joueurs, du Par coup, une dans la catégorie catégorie de jeu dans laquelle tu par, peux un- participer. par un glitchless, ouais. Voilà, tout simplement. En effet. Donc si, ça serait possible, mais voilà, il y a des limitations à mettre. Oui, oui. Hmm. Mais Non, du ça fait penser à un type de speedrun qui est particulier aussi, c'est... je sais pas, est-ce que vous connaissez le site qui permet de faire des speedruns sur Wikipédia? Non. non. J'en ai entendu parler. Alors, c'est un site qui est devenu plutôt populaire ces derniers temps, et en gros, bah, le but, tu as un mot, d'accord, où tu dois arriver, et tu as un mot de départ, c'est pareil pour tous les participants. Donc du coup, quand tu cliques sur le mot de départ, tu arrives du coup sur la page Wikipédia, et par rapport à cette petite page, tu dois te débrouiller en cliquant sur les mots-clés, pour arriver du coup au mot le plus rapidement possible, avec le moins D'accord. d'essais aussi. Donc c'est une compétition assez particulière, et tu vois, je sais pas, ce serait facilement mise en... Enfin, 1, 2, 3, et si ça serait facile à mettre en place dans le cadre d'un speedrun en e-sport, tu vois. Mais pour autant, je trouve que ça serait très particulier et très intéressant à regarder. Mais bon, Bah, à commenter un peu moins. ouais, Mais c'est bon. sûr que. Bah, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, ce serait un peu comme commenter du GeoGuessr. Après, on peut demander à Zerator, hein, il fait ça très bien. Ouais, mais bon. Voilà. Là-dessus, Il y a ouais, pas mis du XI dans ses compétitions e-sport. À partir de là, tout passe. j'ai envie de dire des pas zérateurs qui veulent à ce niveau-là, bon. Enfin, Ah, sinon, pour ça, pour le coup, pour Wikipédia, ça peut être fun en race. Et je sais qu'il y avait Amixem qui avait fait une série là-dessus. Du coup, tu mets plusieurs personnes en même temps et tu pars du même mot, tu dois arriver au même mot. Et du coup, c'est celui qui va le plus vite. d'accord. Et c'est assez fun à regarder. Ouais, mais du coup, commenter, ça serait être un peu la merde. Genre, il a cliqué sur ce mot-là. Ok. Et à part ça, À ce commenter, sera un peu compliqué, quoi. c'est horrible. Donc, ce soit du commentaire direct des joueurs. Quel mot va-t-il Franchement, ouais, hein. sélectionner? Oh là là. Ah, c'est pas bête. Oh putain de merde. Mon dieu. Bon. Non mais ouais, pour dire que du coup il y a des cas de speedrun qui sont un peu particuliers, tu vois par exemple je pourrais pas les voir décalés dans autre chose, que dans le cadre e-sport, tu vois, Ok. Mais du coup, ouais, ce serait, bah, ce qui pourrait être intéressant, c'est, bah, comme on disait tout à l'heure, faire une méta avec bah, plusieurs jeux qui, eux, pour le coup, seront vraiment bons en e-sport et qui puissent, comment dire, et qui puissent plaire au grand public aussi. Et c'est là où ça va être plus compliqué à sélectionner. Bah, c'est ouais, c'est pour moi le gros problème, mais c'est surtout qu'en fait, quand tu regardes, c'est quoi, enfin, en fait, dans la communauté speedrun, c'est quoi les jeux les plus runnés? Bah, c'est les jeux les plus vus en vrai, genre, c'est con Bah, à dire, ouais. mais Metroid et Après, Zelda. c'est pas que le problème du speedrun, hein, c'est le problème de l'e-sport en général, c'est le problème de beaucoup Non. de sports, sports de niche. Oui, Si tu trouves pas de public, tu trouves pas de public, malheureusement. en effet. Après, il y a certains jeux qui sont pas connus, qui vont être intéressants à regarder et qui vont pouvoir convaincre le grand public parce que c'est facile à regarder.
Et il y a d'autres jeux qui vont être très connus du grand public et qui seront impossibles à regarder en speedrun parce que trop compliqué à comprendre, même si tu connais le jeu. Oui. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu compliqué de savoir. Enfin, faut faire, si on veut vraiment le faire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui effectivement porte le projet et se dise vas-y, on essaye, et puis si ça marche pas, on essaiera autre chose. Un peu ce que fait Zerator tous les ans avec les Dylan. Mais bon, il a l'aura de Zerator déjà, ça Oh, c'est oh, pas mal. en Un peu, vrai, un peu. j'avoue que ça c'est un truc, ça me plairait vraiment d'organiser des trucs autour du speedrun, mais là, j'ai clairement pas les fonds pour. Peut-être un jour si c'est le cas, mais là, Très cher. ouais. Après, quand on y repense, techniquement, Trackmania, c'est un peu du speedrun à la base. À la base, ça s'est développé sur le Techniquement. speedrun en time attack, et Oui, puis après en dans effet. Time Parce que Oui. en fait, ce qui est intéressant, parce qu'on peut prendre le code Trackmania qui du coup a fonctionné en e-sport, bon, notamment grâce à Zerator, hein, surtout. Mais qui du coup, en fait, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux modifier une map et tu peux, en fait, chaque course, tu peux avoir un temps world record dessus, en fait. Donc, pour moi, techniquement, c'est le juste milieu, tu vois, mais. En effet. Et en plus, du coup, forcément, les rails se font naturellement vu que c'est intégré dans le jeu. Donc, ça, et c'est un jeu qui est assez simple à voir et à comprendre, ce qui fait que tu peux emmener oui, quelqu'un qui voilà. n'y connaît rien du tout, il comprendra le jeu. C'est ça, Et, n'importe quel débile, il voit deux voitures, bon, c'est celui qui passe devant qui gagne, quoi. C'est ça. et surtout, au-delà de ça, même pour les joueurs débutants, c'est un jeu, on va pas se mentir. Tu joues, c'est un stand fun en fait. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que, ouais, pour moi, ce serait vraiment l'exemple à suivre, Trackmania, mais après, bon, c'est compliqué sur des vieux jeux, enfin, tu vas pas modifier des jeux pour le rendre jouable en e-sport, tu vois ce que je veux dire, donc bon, c'est complexe, quoi. Non, mais après, il y a des trucs qui s'y prêtent bien. T'as plein de jeux qui s'y prêtent très bien. Moi, je pense du Super Mario en run, ça peut être super fun à voir. Assez facilement. Tu peux faire beaucoup sur Mario Kart. Ça se fait un peu déjà, mais pas très porté. Mais ouais, il y a ça. Et moi, il y a aussi un type de jeu que je verrai aussi beaucoup là-dessus. Enfin, mais là, c'est sur une catégorie particulière. C'est les Metroidvania en boss rush. Détail. Les boss, et t'enchaînes. J'entends souvent, enfin, j'entends par là les Metroidvania ayant un mode boss rush intégré. Le mode boss rush, c'est en gros, t'enchaînes les boss enfin, sans faire l'histoire, sans rien. C'est vraiment Oui, un mode où tu bats juste les boss, quoi. en gros, c'est le 1%, mais t'es obligé de battre chaque boss, quoi. Non, C'est ça. c'est pas le N%, parce que tu commences pas une nouvelle partie en fait. Là, c'est vraiment, tu fais un boss, le jeu il transitionne au prochain boss et tu Ah, d'accord. Ah, oui. t'enchaînes les boss comme ça. Ah, mais du coup, le jeu est modifié, du coup. Non, le jeu n'est pas modifié parce que tu as beaucoup de Mais, Metroidvania qui sont en mode comme ça. Ah, d'accord, ok. Ah, je connaissais pas. Tu l'avais là sur Castlevania Dawn of Sorrow, par exemple. Effectivement, ou même Bloodstain pour un exemple plus récent. Après, Ça c'est peut être ouais, fun aussi à regarder. après ouais, c'est pareil, c'est en fait pareil, t'es obligé de faire ça sous forme de race et en plus faut pas que le jeu ait trop de RNG quoi, enfin même quasiment pas du tout en fait. Après, T'as pas trop le choix en vrai. après si justement j'ai précisé le boss rush, c'est parce que la RNG est inexistante dans ces modes. Parce que souvent, ça prend deux formes, ou alors c'est une sauvegarde prédéfinie dans laquelle tu as tout ton équipement, tous tes pouvoirs, etc. Ou alors c'est le jeu qui te donne un stuff et des pouvoirs bien précis pour chaque boss. Et là, du coup, ça se départage juste au skill contre le boss, quoi. Ouais, après, t'as le côté aléatoire de quel pattern va utiliser le Oui, boss, voilà, mais normalement, c'est souvent, c'est assez contrôlable. Oui. Des fois, t'as pas de chance. Je parce me que souviens ouais, de certaines runs sur Super Meat Boy où il y a des gens qui ont pleuré. non, parce qu'en général, t'as quand même de la RNG sur les boss, ne serait-ce que la RNG sur le temps qu'il va mettre à lancer son pattern, tu vois. C'est ça. Parce que bon, c'est con à dire, mais bon, s'il y a de l'e-sport derrière, bon, ça veut dire qu'il y a de la thune. Si ça se joue à une seconde, bon, c'est Bah, chiant quoi. ouais, mais Tu vois bien que tous les jeux qui commencent à devenir compétitifs réduisent considérablement la RNG.
Un gros exemple pour moi de ça, c'est Dofus. Dans les premières versions, tu avais des persos qui étaient totalement random où tu pouvais kill des alliés. Et maintenant que c'est très fortement orienté sur le PVP, t'as plus du tout d'aléatoire, t'as plus d'échelle, enfin t'as quasiment plus de chance de rater une attaque, ce genre de choses. Ok. L'aléatoire est totalement contrôlé et c'est Ah, moins fun, pour mais moi, ouais, c'est plus équilibré. tu peux faire de l'e-sport avec le speedrun, mais c'est vraiment, ouais, faut zéro RNG en fait. C'est C'est, certains jeux et dans certains formats. ouais, voilà, genre, bah, de Speed, toute façon, compétition de Céleste, ça peut être super fun à regarder. ah bah oui, oui, complètement. Oui, là, oui. Parce que Céleste, il me semble pas qu'il y ait de RNG. Non, c'est Normalement, non. RNG, c'est que du scale. Même les Bah, patterns des boss, il n'y a pas de RNG. Ouais, mais je veux dire, tu sais, des fois, t'as des plateformes qui se déplacent et tout. bah, Mais, je reviens à ce il que me je semble que disais. c'est. Ouais, mais c'est toi qui contrôle le déplacement à chaque fois. Ouais, ouais, bah, il me semble. Je reviens à ce que je disais, mais Metroid, pareil, il serait parfait pour ça. Parce qu'il y a vraiment zéro RNG côté Metroid. Même au niveau des boss, etc., tu peux complètement, enfin, tu peux complètement comprendre leur pattern et il n'y a pas il y a pas de, leur pattern n'est pas aléatoire. En tout cas pour celui que j'ai fait. Mais bon. Après, c'est pareil, parce qu'il y a un truc qui est très compliqué aussi. C'est que très souvent, des fois, les runs, sur un chemin de run, bah, tu vas avoir des modifications. Ça évolue au fil du temps pour que ce soit plus rapide. Effectivement. Et parfois, il peut arriver que tu dois Ouais. faire un glitch et que ce glitch tu repose sur la RNG, alors que le jeu de base non, tu vois ce que je veux dire? Ouais, à peu près. Et, et là, pour moi, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire que, du coup, est-ce que ça veut dire que on ne doit pas faire cette amélioration-là dans le chemin de la, enfin, dans la route de la run? Ou est-ce qu'on l'a fait, mais que du coup, il peut plus être en e-sport le jeu? Enfin, je sais pas, c'est compliqué, genre. Bah, En fait, pour moi, faut distinguer le speedrun brut, c'est-à-dire ton record, et le fait de le faire en compétitif. Le jour où tu fais ta race, en général, tu as un chemin autre, en tout cas pour les bah, events de race qu'il y a pu avoir dans les events e-sport. Ils n'utilisent pas exactement les mêmes Oui, chemins oui, que ce qu'ils font bah. du Et, en speedrun e-sport, surtout, quoi. pur, parce que et surtout, faut bien se dire un truc, c'est que généralement, ton PB, donc ton personnel best, euh, ne sera jamais fait dans le cadre d'un événement. Parce que, enfin, comment expliquer ça? ça arrive, mais tu as la pression, tu as plein de choses qui C'est font que. ça. C'est et bien souvent, bah moi je le vois rien que le fait de parfois speedrun en stream. Des fois je fais des trucs, mais enfin je fais des erreurs, mais jamais je les fais ailleurs, quoi, tu vois. Après, quand tu stream, en plus, tu es peut-être en train d'expliquer ou de parler aux gens et de lire ton chat en même temps, et ça en rajoute encore une couche. Ah ouais. Si tu es Après, au en compétition, final, normalement, si tu as réussi à rentrer dans ta bulle, c'est bon. Tu peux être stable. Après, au final, tu vois, je suis en train d'y penser maintenant, mais au final, en fait, l'e-sport avec le speedrun ressemblerait énormément aux Jeux Olympiques, en fait. Peut-être, ouais, je sais pas. Là j'avoue que je vois Mais pas. tu prends les trucs, les courses de relais, les 400 mètres, les 100 mètres, c'est saut en hauteur, saut en longueur. Bah, au final, c'est des trucs que tu fais solo ou que t'as une stat. Enfin, ton score, il est. Ouais, Comment dire? C'est pas du versus, quoi. En fait, c'est Oui, toi qui fais ton score, tu vois ce que je veux dire? ça va oui, être oui, adapté, ouais. en effet. Donc, en vrai, ça ressemblerait assez, mais alors, ouais, après, le truc, c'est que. Alors, va faire accepter ça aux normies que les jeux vidéo. J'avoue Ouais, c'est que compliqué, hein. Ah, ils vont te regarder, ouais, frérot, dégage là, casse-toi. c'est ouais. Là, t'as un Genre des anonyme, gens tu pour fais le ta sport, race un à vrai ton gamer. temps, et Mais Aïe, aïe, aïe. Mais de toute façon, ouais, c'est des races, ouais. Il y a que ça, et mais après, c'est pareil. Ouais, pour moi, pour moi, le système de race, c'est même pas le plus gros frein. Pour moi, le plus gros frein, c'est qui organise ça, en fait. C'est. Quand tu sais que déjà l'e-sport, au final, il est même pas encadré par l'État ou quoi, genre. Bah, c'est compliqué. Tout l'e-sport dépend de l'éditeur, en fait. Et c'est là que ça devient très complexe, parce que l'éditeur, il peut mettre ses propres règles. Nintendo, Et puis pense à toi.
Ah oui, mais et puis ce que je veux dire, c'est que, bah, voilà, alors déjà, ouais, Nintendo, voilà, bon, bah, hein, hop, c'est ciao. Ah oui. Mais tu vois, par exemple, genre Nintendo, mais jamais ils iront sortir, je sais pas, une compétition de speedrun sur un Metroid, sur un vieux Ah Metroid oui, non, jamais de la vie. des années 90. Enfin, jamais ça n'arrive. Jamais de la vie. Est-ce qu'on C'est- arrive à Et du avoir mec, des mais- liens personnels? Déjà, j'ai envie de dire, vu comment ils sont pris avec Smash Bros et Splatoon, bon. Mais, Ouais, puis- c'est- Ah, c'est- alors que Splatoon se prête complètement à ça, mais. puis c'est le problème, parce qu'en fait, Ah, ça aussi, hein, les deux. c'est souvent sur les jeux récents, donc souvent des jeux 3D. Souvent sur les jeux 3D, bah t'as de la RNG, en fait. Ouais. Très souvent, plus que sur les vieux jeux, où que là, bon, bah c'était binaire, quoi, le limite. T'as un bouton pour sauter, pouf, c'est bon. Donc bon, c'est enfin, pour moi, ça n'arrivera jamais en e-sport. Moi, ça me fait chier parce que j'adore le speedrun, j'aimerais beaucoup que ce soit plus popularisé que ça. Mais malheureusement, faut regarder la réalité et je pense que ça n'arrivera jamais, en tout cas pas d'ici 10 ou 20 ans, quoi. Ouais. Voilà, si la question c'est est-ce que les jeux en e-sport peuvent donner naissance à des compétitions sportives? Oui. Et effectivement, tu es du côté de l'organisation et de la faisabilité. À part dans les ILAN, il n'y aura pas grand-chose. Ah oui. Voilà, c'est ça le truc. Mais, Tu peux te poser la question, mais au final, bon, bah, t'as très peu de chances que ça arrive, quoi. mais du coup, pour en revenir à la question de base, le speedrun, est-ce qu'il devrait s'affranchir du coup de cette notion d'e-sport pour aller vers quelque chose qui lui est propre? C'est déjà ce qu'il fait en soi. Bah oui, Pas vraiment. il est un peu tout seul dans son coin déjà de base, mais Oui, après, oui, mais il s'en est pas complètement affranchi puisqu'il est quand même considéré comme de l'e-sport par certains. Et Oui, surtout, pour non, certains, du coup. pas que pour certains, la majorité quand même considère que c'est de l'e-sport quand même. Oui, Mais bah, disons que la majorité considère que c'est de la compétition de jeux vidéo. En fait, ouais. tout dépend de chacun comment il considère le terme e-sport. Moi, pour moi, e-sport, c'est vraiment t'as le entertainment, t'as l'éditeur, les sponsors et tout, et puis let's go, tu vois. Mais oui, bon, pour moi, le speedrun, en fait, pour moi, le speedrun en tant qu'e-sport, le mot e-sport, ça rentre pas dedans. Mais pour moi, c'est là, enfin, je veux dire, ça n'enlève pas le fait que je trouve ça complètement legit, tu vois, comme discipline. d'accord. C'est juste que pour moi, ça n'a rien à voir. Mais enfin, pour l'instant, en tout cas. Aujourd'hui, pour moi, l'e-sport, enfin, le speedrun n'est pas inclus dans l'e-sport. D'accord avec toi. Déjà parce que tu n'as pas de à ma connaissance en tout cas, pas peu de compétitions avec des cash prizes Bah et oui. qu'elles sont quasiment pas connues s'il y en a du coup. Moi, j'en connais pas en tout cas. Bah non, ça. En général, c'est laisse- plutôt l'inverse, c'est plutôt des événements caritatifs où les gens viennent donner de l'argent Oui, Oui. pour des associations et c'est super cool, hein, mais du coup, c'est pas de l'e-sport. oui. Après, techniquement, juste le terme e-sport, ça veut dire sport électronique. Donc, bon. Si on Ouais, va mais être bon. chaud, on Oh, peut considérer que tout ce qui est sur un putain d'écran, c'est de l'e-sport. oh, Mais ouais, go, non. go faire des scrolls sur une calculatrice. Moi, je dis ça, j'ai rien, franchement. Ouais, mais là, bon, tu pars, tu pars vraiment dans l'extrême, frère. En vrai, quand tu parles, franchement. Oh là là. Ouais, je suis d'accord avec cette définition aussi, hein, pour le coup. Go. Du coup, go faire un sport sur le des mineurs. Ah oui, bah, carrément. Mais franchement, je regarderai en plus. Tu sais qu'il y a plus de chances de voir ça que de voir de l'e-sport, que de voir du speedrun en e-sport, genre. Ouais, tu forces, tu forces. Tu verras dans 5 ans, il y aura, je sais pas, il y a quelqu'un qui se décidera à se dire, allez, c'est le moment. Peut-être dans 10 ans, mais de Ouais, toute mais façon, il y aura bien. qui? Moi, je sais pas, un anglais, il y a toujours des anglais. Ah bah, tu sais, les ricains, c'est pas. Enfin, les ricains ou même Et une fois, les étrangers en général, et c'est pas eux qui font le plus d'events sur Twitch en tout cas. Donc, j'ai envie de dire, une fois que les Ricains auront fait ça, les Français suivront. Oula, c'est ça, comme d'habitude. Faut leur faire confiance. Oh putain de merde, Oh bordel. c'est grave. Ah là là. Mon dieu, mais ouais, du coup, speedrun égale e-sport, oui, hein. Si on prend le terme.
Après, dans les faits, c'est un peu différent. C'est vrai, dans les faits, c'est un peu différent. Mais au niveau de la définition, ça rentre dedans. C'est tout, point final. E-sport, Bon, bon, on a l'avis d'Ariel, c'est bon. le sport numérique, tous les jeux vidéo rentrent dedans quasi. Oh, putain. Mais, J'ai pas entendu, excuse-moi, tu peux répéter? Si effectivement tu considères que e-sport c'est sport numérique, quasiment tous les jeux rentrent dedans. Exactement. T'as Franchement, pas en vrai, il y a besoin très de peu de jeux qui faire rentrent. speedrun pour être dedans. Du speedrun en quoi? T'as pas J'ai besoin pas de entendu la faire du fin. speedrun pour être dans l'e-sport. Est-ce que c'était clair ou fait- pas du coup Ça fait 2 fois que j'entends pas la fin. Je suis désolé, Essayez une vraiment, troisième j'entends. alors. Du coup, si tu considères que e-sport c'est le jeu vidéo numérique, tu n'as pas besoin de faire du speedrun pour être dans la catégorie sport. Juste de jouer avec la Oui. vue, c'est déjà fait. Oui, bah c'est Mais- ça, hein, du moment que ça rentre dans mais- une compétition, ça fonctionne. mais du coup, ça veut dire que quand je joue à un jeu de gestion type Idol Manager, je fais du sport. Let's go. Même quand tu fais Putain de des échecs, merde. tu fais du sport. Hein. Bah oui. Ça là là. Donc tu montes, tu vois mec, moi je vois bien justement un speedrun sur Idol Manager, franchement ça peut être marrant. Oh On va putain. avoir toutes les fins le plus rapidement possible. Quel truc de con. Oh, putain. Oh, en vrai, ça pourrait être très drôle. Bah ça pourrait être drôle, mais ça surtout très cringe. On va dire Oh. le terme. Oh, pas tant que On ça. dirait si, du hein. farming simulator dans la villa. Après, je suis en train de, C'est vrai. je suis en train de penser, il y a un truc qui est possible par contre, c'est qu'un éditeur choisisse de faire une compétition par exemple de speedrun, donc avec des races et tout, et du coup de prendre par exemple 10 jeux dans ses propres licences, tu vois, et du coup de faire une compétition autour de ça en mode bon les gars vous avez 6 mois pour train et tout. Là pour moi ce serait peut-être un peu plus réaliste, mais bon c'est pareil, Bon. enfin, je les vois pas prendre des vieux jeux C'est quoi. l'éditeur qui aura fait. Honnêtement, hein. Bon, là, je sais que je nage dans le rêve le plus total. Mais si un jour Konami se décide à faire ça avec Castlevania, bon, j'ai plus de vie pendant 6 mois. Konami. Le problème, c'est qu'il y a Nintendo derrière. Non mais Oui, bah, Konami c'est pas Nintendo. possible. Non, mais je sais que c'est. Je sais qu'avec Konami, ce sera impossible, mais c'est pour ça que je dis on nage dans le rêve le plus total. Ouais. Ah hein. oui, parce qu'après c'est pareil, On voit que Ubisoft pour les mêmes. Moi aussi, mais après, genre, faudrait que. En fait, je verrais plus ça avec un développeur indépendant, tu vois. Genre, ça serait possible. Imaginons la personne qui a fait Céleste ferait aussi ça, du coup, enfin, ça dépendrait si ça marche. Enfin, si le jeu marche aussi, mais tu vois, genre sur plusieurs jeux, sur plusieurs années, et après, qui combinent ça, tu vois. Mais je vois pas de gros studios faire ça en tout cas. Vraiment plutôt des studios indés. Bah, en fait là où il y a le plus gros problème, c'est surtout faut rémunérer les joueurs pendant 6 mois. Bah Parce ouais. que parce que si on pas, enfin, de base un joueur e-sport, il est dans une équipe, il est rémunéré, il a un salaire quoi. Oui, bah, Donc, leur sponsor, je crois qu'ils financent leur entraînement, leur voyage, etc. Donc, faut. Et ça revient au problème, c'est qu'il faut que tu trouves un sponsor, donc il faut qu'il y ait de la visibilité sur le jeu. C'est des gens qui sont intéressés par le jeu suffisamment pour mettre de l'argent dedans, pour te payer ton salaire, pour que tu aies un cash prize sur la compétition, etc. En effet. Sinon, tu pourras jamais, en tout cas, tu pourras pas devenir une scène e-sport professionnelle. Bon, bah, du coup, va falloir récolter le nerf de la guerre. L'argent. C'est ça. Après, en vrai, je pense que c'est pas perdu. Genre, je sais pas si vous le savez, mais maintenant, il y a de l'e-sport sur Excel. Je blague Pardon pas. Il y a vraiment. Ouais. Pardon. Oui, Attends, Alors, on je est blague. là, non, c'est où que j'ai vu ça? Je l'ai vu, mais je sais plus où. mais. Il y a un youtubeur qui s'appelle Combo qui a quelques temps qui en a Ah oui, parlé, bah, Combo, j'ai regardé oui, ses bah, vidéos, oui. Si, c'était Combo, très oui, intéressant. Et ça fait quelques années du coup que du coup il y a des championnats du monde d'Excel. Genre Let's le go. mec qui fait le plus rapidement les calculs. Genre j'étais choqué. Mais quand je me dis mais si Excel peut le faire, mais l'e-sport c'est tout à fait possible que le speedrun rentre dedans. Enfin il y a pas de débat en fait. Enfin merde. Oh, Genre, putain, what the mais là. fuck. juste pour trouver les bons acteurs pour le faire sortir. Mais, Oui, non, carrément. hein. mais jamais de la après, vie c'est vrai j'aurais que c'est cru Excel, quoi. Enfin, vraiment Oui, mais là-dessus. c'est pas Microsoft qui organise ça.
Oui. Non, c'est pas Microsoft. Oui, voilà. Après, Non, après, non. après, j'ai envie de dire aussi concernant le fait d'organiser par l'éditeur, je suis pas certain que ce soit une étape obligatoire. Bon, les sponsors et tout, ça, on n'y coupera pas. Mais organisé par l'éditeur, je suis pas certain que ce soit une contrainte. Et là-dessus, je vais réinvoquer Smash Bros. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, des compétitions de Smash Bros, t'en as énormément. Pourtant, Nintendo, jamais il fait une compète dessus, quoi. Bah, oui, mais Pas une contrainte quand t'as pas un éditeur qui vient te casser les couilles en disant bon maintenant t'arrêtes tes conneries et tu Ah fais oui. le jeu Ouais. comme ça s'est passé. C'est surtout ça. Oui. Et, c'est cette limitation qui baisse de façon e-sport en général, hein, sur pas mal de jeux. C'est ça. En effet. Bonjour Bah. Mêlé, on pense à toi. Et en effet. Et bah c'est pour ça qu'on va pas se mentir. À ce niveau-là, enfin, ceux qui ont le mieux géré ça, bah, c'est Epic Games et Riot ces dernières années. Je trouve à titre personnel. Avec Fortnite et tout, c'est ce que tu veux dire? Bah déjà oui avec Fortnite, mais surtout je pense à League of Legends. C'est pour ça que j'ai cité Riot. ah bah oui, c'est un peu qu'on, comment dire, rendu l'e-sport mainstream quoi. Mais enfin, Ouais, c'est eux qui ont qui l'ont popularisé. même Hein. limite créé en fait. Mais je pense que ça existait avant, mais pas à ce niveau-là quoi. Pas à cette Ça échelle-là. existait, ouais, mais avec des tout petits cash prize, Oui, quoi. voilà. Puis Ils ont compris qu'il y avait de la déjà, avant. sinosphère. Il y avait des gros cash avant sur les CSGO tout ça. De quoi Switch Eleven, j'ai pas entendu. Même avant LoL, t'avais déjà des gros cash prizes et des grosses lands sur CSGO. Ah bon? Puis même les jeux de Starcraft combat, et je tout. crois. Les jeux de combat aussi, non? Bah Oui, ouais, un les peu, jeux de ouais. combat, oui, beaucoup. Parce que bah, comme c'est le plus vieil e-sport Bah. du monde entre guillemets. Surtout quand on sait que les jeux de combat comment dire, ont leurs propres événements à eux. C'est vrai, c'était mérité. Mhm. C'est Genre, parce que j'aime un peu trop les jeux de combat. Oui. moi aussi, moi aussi. Mais ça tu le sais. Oui. D'ailleurs, faudrait reprendre notre train, Arios, mais bon, ça c'est un autre sujet. Ouais, ouais, hein. Un jour, hein. Un jour. Bref, du coup, vous avez quelque chose à ajouter? Bah, en soi, je pense que tous qu'on soit passionnés de près ou de loin par le speedrun, je pense que tous, on est d'accord pour dire que ça mérite sa place dans l'e-sport, dans le sens, oui, ce serait intéressant d'avoir des compétitions de speedrun. Le problème, en fait, le problème, c'est pas tellement ce qu'on en pense. Pour moi, le problème, c'est plus l'application. En fait, comment tu crées ça, où c'est que tu vas chercher les ressources, les sponsors, etc. Et c'est là que ça devient très complexe, voire presque impossible, en fait. C'est triste à dire, mais bah, personne va financer ça. Et d'autant plus que si jamais il y en a un qui se lance et qui se rate, c'est finito. Hmm. On n'aura aucune Bah, chance. et c'est là aussi, pour moi, le serpent qui se mord la queue. Dans le sens où personne va se lancer parce que c'est un milieu très incertain. Donc, rien ne va se créer autour. Et bah, finalement, c'est condamné à rester comme ça, selon moi. Bah ouais, c'est ça qui est dommage. Et en même temps, tu as déjà des speedruns qui sont intégrés, comme je disais tout à l'heure, dans la Zealand. Est-ce que ça pourrait pas partir de là? Oui. Ça peut, Et, ça peut. après, du moment qu'il y a eu Excel, moi j'ai dit, du moment qu'il y a eu Excel, moi je dis tout est possible, hein, franchement, hein. Ah bah oui, mais Bon, Tout est possible. possible. j'ai envie de dire, bon là, j'ai envie de dire, bon, certes, c'est pas du, comment dire, c'est pas de l'électronique, mais j'ai envie de dire, à ce niveau-là, on peut citer aussi la compétition de pierre, feuille, ciseaux. Exactement, mais c'est pour montrer que tout est possible. Oh Tout oui. est possible, franchement. C'est pas mal. Bon. Ouais. Tout ça pour dire que faut pas abandonner, ça arrivera un jour, ça viendra pas de chez nous, je pense pas, ou peut-être plus simple, peut-être que Zerator se lancera, hein, qui sait, ou peut-être que ça sera un gros youtubeur Un jour, de nos jours. un jour, si j'ai les fonds après mon expatriation au Japon, je lance ça. Mais voilà. En tout cas, ça viendra de quelqu'un de gros, ou peut-être un, je sais pas, un millionnaire ou un milliardaire qui aime bien le speedrun, ou simplement qui aime bien les jeux vidéo, qui se lancera là-dedans. Hein. Pour moi, pour moi, c'est possible. Après, c'est pour savoir dans combien de temps. À quel moment une personne se dira, bon, c'est intéressant, peut-être que je pourrais regagner des fonds en faisant ça.
simplement. En effet. Mais Mais après, c'est pareil, pour moi, ça commencera forcément avec un seul jeu, en fait. oui. Je crois que le jeu le plus speedrunné, c'est Super Mario 64. Franchement, ça m'étonnerait pas que la première compétition se fasse uniquement sur Super Mario 64 et en mode c'est la commu qui crée ça, quoi. Je vois difficilement d'autres solutions. Parce que bah, quand tu regardes, bah, comme vous parlez là, les compétitions de Smash Bros, bah, c'est qui s'en occupe, c'est la commu. Mais bon, en même temps, bon, Smash Bros, c'est pas le, c'est pas le truc niché non plus, quoi. Donc, faut avoir les humains et les sous, quoi. C'est ça. Et la motivation, les idées, etc., quoi. Après, pour moi, c'est compliqué de faire plusieurs jeux quand même, mais en fait, tu prends un gros jeu. En fait, faut prendre des gros jeux au début, en mode pour déjà attirer le grand public sur le speedrun, et ensuite, après, au fur et à mesure des années, Et, si ça réussit à se développer, là, tu pourras commencer à taper dans et, du Céleste un peu moins populaire, quoi. et toi, à titre personnel, tu penserais à quel jeu pour ça? Bah, le jeu le plus speedrunné, Super Mario 64, hein, je pense que ça parle à tout le monde. Ouais, Même Super ouais, Mario Bros, tu vois, des jeux encore une que fois, n'importe. encore une fois, pour le grand public, je sais pas, parce que il y a quand même beaucoup de réfractaires au rétro, et Super Mario 64, ça leur ira pas. Bah oui, mais de toute façon, ils regarderont pas le Enfin, speedrun, même la les joueurs qui Super jouent pas au Mario, je sais rétro. pas. Hmm. Après, tu peux prendre aussi Mario Odyssey hein, si on veut réellement faire des trucs récents. Effectivement, Mario Odyssey, ouais, ça pourrait complètement. Ah putain, mon casque s'est débranché. L'idée, ce serait Attends, de faire répète un coup, Switch Eleven, mon casque s'est débranché. J'ai peur qu'un RPG, pour le coup, comme jeu e-sport, surtout si tu veux populariser le speedrun en e-sport, c'est un peu trop compliqué. Bah, le problème, c'est qu'un RPG, déjà, c'est très très long en speedrun. Parce que je pense notamment au Persona ou même à plus, plus grand public, Final Fantasy X. Le speedrun de Final Fantasy X, c'est 8 heures minimum. Ah, Oui, ah, ah, un RPG, Zelda est considéré comme un RPG, par exemple. Oui. Oui, moi j'entendais, T'as des RPG. moi, j'entendais plus ça, RPG, ouais, JRPG, mais ça c'est mon problème à moi. Je suis trop JRPG, c'est pour ça. Les JRPG, c'est très très drôle, j'adore ça aussi, mais là, pour le coup, c'est totalement inabordable en Oui, oui. compétition e-sportive. en fait, le meilleur, ouais, les meilleurs jeux pour le speedrun comme ça, ce seraient les platformers, quoi, je pense. Les plateformers, ça marche super bien. Platformers 2D principalement, quoi. Mais Les métro, genre, ouais, typiquement Céleste. bah, les platformers et les Metroidvania aussi pour moi qui s'y prêtent beaucoup. Ouais, bah Metroidvania, bah Mhm. oui, enfin après moi je classe un peu les Metroidvania dans les Ils sont platformers, pas mais. trop aléatoires, parce que sinon, ça va. Bah, Bah oui, c'est surtout pour ça, parce que les platformers, c'est rare les platformers où t'as beaucoup d'aléatoires, hein. En général, c'est purement du skill, hein. hmm. Genre, je sais pas si Shovel Knight il y a de l'aléatoire, mais Bah, enfin, ouais, des. bah, en Metroidvania, j'avais cité Metroid tout à l'heure, mais les Castlevania, Bloodstain ou même Hollow Knight s'y prêtent très bien, je trouve. Aussi, Oui. ouais. Après, en plateforme pure, là, je suis en train de réfléchir. Bah, il y aurait Mario Maker qui pourrait être marrant à faire. Globalement. Ça s'est déjà fait aussi. Ouais, ouais, mais alors Mario Maker, faudrait aussi avoir des niveaux prédéfinis, je pense, parce que avoir des niveaux aléatoires pour ça, je suis pas sûr que ce soit. Oui, mais oui, justement. Ça serait sélectionné avant, parce que Oui, forcément, oui, 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 bah oui. Ouais. sinon ça fonctionne pas. Enfin, tu vas te taper un niveau troll ou 3 niveaux troll affilés, forcément le mec il va chialer. Enfin, Tu c'est pas m'étonnes. jouable, c'est pas jouable. Trois niveaux troll où tu sais, il y a un compétiteur qui tombe sur à 3 niveaux où t'as le drapeau juste à côté. Oui, Pour oui, non, mais avoir c'est une vanne. suivi ça, parce que ça s'est fait aux États-Unis, c'était sur des niveaux aléatoires et ça marchait super bien. Déjà parce que Ah ouais? tu peux skip les niveaux. Ouais, Si c'est vrai, tu c'est vois vrai. que c'est un niveau troll, bah, tu peux skip. Tu as le droit de faire pause, donc tu vois le temps du record. Donc après, c'est justement du decision making. Est-ce que je prends le risque de finir le niveau parce que j'ai vu qu'il était court, donc il doit y avoir un truc pour le finir, et je trouve ou je trouve pas, ou est-ce que je le prends pas? Et leur but, c'était pas au temps, du coup, c'était au nombre de stages terminés. C'est-à-dire qu'ils D'accord. avaient, je D'accord. crois, un quart d'heure ou un truc comme ça. Et en un quart d'heure, c'est celui qui finissait le plus de stages.
Et ça marchait vachement bien, c'était super sympa à regarder. C'est vrai que vu sous cet angle, ça peut être très sympa. Bah, après, ça Ouais, s'est du coup, arrêté, je c'était sais pas en pourquoi, stage mais infini. ça a été si. Et du coup, c'était en défi stage infini, j'imagine. Genre avec les 15 vies. Non, et- je sais. Non, je crois qu'ils avaient des vies infinies, donc ça devait être genre ils se mettent en mode super expert ou expert et stage aléatoire. D'accord. Je sais plus exactement Ok. comment ça marchait, mais ils avaient pas de. Ah, faudrait que je regarde ça. C'était peut-être un nombre de vies limité, mais je me souviens. C'était Bon, parce c'était que il du y coup, ça a rajoute. 2 ou 3 ans. D'accord, bah je savais pas. Mais du coup, ouais, ça rajoute une difficulté en plus, ils ont des vies limitées en plus de ça. Ça rend le truc plus marrant, mais aussi un peu plus Le compliqué, ouais. hardcore, on va Si t'avais dire. une limité, c'était genre si t'as plus de vie, tu retournes à 0 dans tes stages ou un truc comme ça. Ah C'est pour ça ouais. que je suis pas sûr. D'accord, donc ça serait pas une élimination, genre, ok. Non, ce serait le plus de stages finis à la suite sur la même vie. D'accord. Je Ouais, vais chercher ça. donc faut faire un genre de combo de réussite, quoi. Yes. C'est ça. Hmm. Bon. Quelqu'un a quelque chose d'autre à ajouter? C'est ce que j'allais dire. Pas spécialement. Bon, bah du coup, je suppose qu'on va clôturer. Je vous laisse faire vos au revoir avant que je me mute et que j'aille faire les miens. Au revoir tout le monde, c'était un plaisir de vous avoir. Voilà. Merci aux gens qui étaient aussi actuellement avec moi dans le vocal. Bah Voilà, merci je à voulais toi. du coup dire au revoir aussi. Eh bien, merci pour le sujet, c'était intéressant. Et puis, bah, au plaisir de redébattre sur des sujets aussi intéressants. Voilà, tout simplement. Pas de soucis. Un dernier mot de Switch Eleven? Pareil que Kokiri, écoute, ça fait un grand plaisir encore d'être là pour débattre avec vous. Pas de Et une soucis. prochaine. Bah là, je vais vous le dire tout de suite, vu que vous êtes là en vocal. Euh, les prochains seront certainement organisés d'ici. Ils auront certainement lieu d'ici 2 semaines. Et je vous tiens au courant la semaine prochaine pour les dates. Ok, D'accord. ça marche. Voilà. Du coup, En moi, janvier je, en France, ce sera plus simple. du coup, moi je vais mute et je reviens quand j'ai fini. Voilà. Du coup, ben, merci à tous d'avoir regardé ce débat. Comme d'hab, bah, si vous voulez rejoindre, c'est dans la description. Venez, c'est sympa. Et sinon, bah, like, partage, commente, tout ça, tu connais. Bref, salut à tous.